position de combat. Allez, on se répartit sur une ligne de feu là. Nous sommes le 16 juin 1940, les combattants du 15 sont à Vougray, poursuivis par les Allemands. C'est ici qu'ils vont tomber les armes à la main malgré une résistance courageuse. C'est pour leur mémoire que l'association Reconstitution Militaire a monté son bivouac à l'entrée du village. On parle beaucoup du 6 juin 44, on parle beaucoup de la ligne Maginot, on parle beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, les combats qui ont eu lieu dans nos départements, notamment sur le Chaourçois, il y en a eu beaucoup sur le Chaourçois et dans les alentours, ils sont très peu connus. C'est quelque part un moyen un petit peu, je pense, de se rapprocher un petit peu des anciens aussi. Ça permet aussi aux jeunes, aux tout jeunes, ça permet de sensibiliser un petit peu les jeunes, parce que c'est vrai que maintenant, lire des livres, c'est bien, mais je pense que les jeunes viennent plus facilement nous voir quand ils voient des gens en uniforme, du matériel. On peut leur expliquer comment ça fonctionne, comment ça s'utilisait. Le bivouac est assez sommaire, l'ennemi allemand étant proche, il faut pouvoir lever le camp rapidement. La plupart des uniformes, des casques et des armes sont d'époque. L'association les a reçus en don ou les a dénichés lors de vide-greniers. Aujourd'hui, les costumes militaires de la Seconde Guerre mondiale sont très coûteux, autour de 300 € pour cette capote en laine. Il faut se donner les moyens de vivre comme à l'époque. La reconstitution, c'est pas l'armée, mais presque. Le moins agréable, ça va être aussi il pleut cette nuit sous les toiles de tente. Et puis ce qui est agréable, c'est de se retrouver autour du feu à faire la popote et puis être comme avant. La paille dans les couvertures à l'ancienne qui gratte et puis avec les bandes moltières, on garde toujours nos chaussures, nos brodequins. On essaye pour certaines choses de faire effectivement comme à l'époque, donc essayer de manger comme à l'époque, dormir comme à l'époque, ça c'est pas trop difficile, dormir à la dure. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient un peu moins. Pour ce week-end version 40, une dizaine de passionnés d'histoire s'est réunie. L'association Auboise a même reçu en renfort 2 Alsaciens, un tirailleur et un caporal armés de leur mitrailleuse Hotchkiss. Ils ont été séduits par le profil des courageux de Vougray. Ici, c'était vraiment un cas que j'ai trouvé très intéressant, bien particulier. C'est vraiment la fin du 150e régiment d'infanterie. On a vraiment du concret et c'est pas une simple escarmouche. Il faut aussi dire les combats de 40. L'armée française s'est battue. Les estimations vont entre 80 et 100 000 hommes en 6 semaines de combat, ce qui n'est pas rien. L'imaginaire collectif renvoie souvent la débâcle à des images de fuite. Les 2 jours de reconstitution permettent de prendre conscience des combats. Il y a 70 ans, à la Recatelle, près de Vougray, 30 militaires français ont été fusillés en plein champ après avoir combattu héroïquement.